Bonjour, bienvenue à Radio 3.04. Je m'appelle Flora et j'ai Léa avec moi. Bonjour Léa. Bonjour. Ça va bien? Oui, et toi? Oui, ça va très bien. Alors aujourd'hui, on va parler de Roblox. Suivi par TikTok. Après, on va rester à peu près dans la même catégorie. On va aller dans YouTube. Suivi par les animaux dangereux. Après, on va aller avec Cristiano Ronaldo. Et on va être très loin de Cristiano Ronaldo avec les mangas. Et le dernier, c'est le hockey. Bonne émission! Radio 3.04. Bonjour, je m'appelle Tina, on reçoit Flora. Bonjour Flora. Bonjour. Ça va? Oui. On va parler de quoi aujourd'hui? De Roblox. C'est quoi Roblox? Roblox, c'est une plateforme de jeux vidéo en ligne. La compagnie prétend qu'elle présente des jeux immersifs. Sur cette plateforme, il est possible de jouer en solo ou en fonction multijoueur. Selon la compagnie, il y aurait eu 88 millions de joueurs actifs quotidiennement en 2024. Où est Roblox? La compagnie Roblox est située aux États-Unis, à San Mateo, en Californie. Elle compte 2000 employés. David Baszucki est le fondateur et PDG, président-directeur général de Roblox. Il occupe encore ce poste aujourd'hui et ce depuis la fondation de la compagnie en 2003. Au départ, la compagnie s'appelait Goblox. Elle a ensuite changé de nom en 2005 pour Dynablox. Elle prit finalement le nom de Roblox. La plateforme de jeu a été mise en ligne le 27 février 2006. Roblox est un type de jeu bac à sable. C'est quoi? Un jeu bac à sable n'a pas forcément d'objectif prédéterminé. Le joueur est libre. Dans un jeu de type bac à sable, le joueur il peut obtenir un accès limité et souvent payant à des suppléments du jeu. Qu'est-ce qu'on fait dans Roblox? Construire un jeu pour qu'il soit visité par les autres joueurs, partager leur création avec le reste de la communauté du jeu. Il y a de nombreux types de jeux populaires. Courses d'obstacles, gestion de ressources, simulation de tir, jeux d'évasion et plusieurs autres comme les jeux de rôle. Il existe une monnaie virtuelle dans Roblox. C'est quoi la monnaie virtuelle? Les Robux. Toutes les transactions sur la plateforme s'effectuent avec cette monnaie. Est-ce que t'aimes les jeux vidéo? Oui, j'aime beaucoup les jeux vidéo. C'est quoi les jeux vidéo que t'aimes? J'aime bien Zelda. J'aime bien Animal Crossing. J'aime aussi FIFA. J'en aime beaucoup quand même. Est-ce que tu joues souvent beaucoup aux jeux vidéo? Non, parce que on est quand même occupé, donc on joue pas souvent, mais quand on a des journées libres, je joue des fois. Moi, j'aime ça jouer aux jeux vidéo. Surtout Roblox. Qu'est-ce que j'aime dans Roblox, c'est les jeux qui viennent, c'est comme, mettons, les jeux de police, les jeux de police, comme quand tu dois t'enfuir d'une prison. OK. Est-ce que tu joues souvent à Roblox? Oui, vraiment souvent. Merci beaucoup.
À la prochaine. Est-ce que tu joues, toi, à Roblox, Léa? Non, mais je connais quelqu'un qui va être dans un des émissions qui s'appelle Dina, qui joue à Roblox. Ah, moi non plus, je joue pas à Roblox. Donc maintenant, on va aller avec TikTok. Radio 3.04. Bonjour, je m'appelle Léa. Aujourd'hui, on reçoit Dina. Bonjour, Dina. Bonjour. Ça va bien? Oui. J'avais entendu que tu voulais nous parler de quelque chose aujourd'hui. Oui, je vais vous parler de TikTok. C'est quoi TikTok? TikTok, c'est une application où tu peux voir des vidéos. Comment tu l'as connu? Grâce à ma mère. Est-ce que tout le monde aime TikTok? On peut dire oui puis non. Pourquoi il y aurait des personnes qui aimeraient pas ça? C'est plus les parents qui aimeraient pas ça parce que c'est un peu dangereux pour les enfants. Parce que il y a des vidéos qui sont inadéquates puis vraiment pas gentilles, alors de violence. Pourquoi vous vouliez parler de TikTok? Parce que je pense que TikTok, c'est une bonne application pour parler. Et puis des fois, c'est bien. Merci. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu connais TikTok? Oui. Il y a des vidéos dessus, puis je regarde tous les jours. Est-ce que tu l'aimes, TikTok? Oui, parce que j'aime les shorts, puis YouTube, des trucs là. Est-ce que tu connais TikTok? Oui, je connais, mais je peux pas regarder. Comment tu l'as connu? Parce que des fois, je regarde les shorts, mais il y a des fois des trucs de TikTok, mais pas souvent. D'habitude, tu regardes quoi dessus? En fait, moi, je regarde pas TikTok, mais les shorts. Mais on pourrait dire que c'est TikTok. Je sais pas, c'est un peu aléatoire. Mais ouais, j'aime beaucoup ça. Est-ce que tu connais TikTok? Oui. Est-ce que tu l'aimes, TikTok? Oui, parce que c'est cool. Qu'est-ce que tu regardes sur TikTok? Plein d'affaires. Bien sûr que je connais TikTok. Comment tu l'as connu? Je pense que la première fois que j'ai vu TikTok, c'est parce que ma fille l'utilisait. Est-ce que tu connais TikTok? Oui. Est-ce que tu l'aimes? Non. Parce que ce n'est pas bien et qu'il y a des vidéos qui ne sont pas bonnes. Est-ce que tu connais TikTok? Ouais. Je l'ai connu parce que sur le téléphone à ma mère, il y avait TikTok. Là, je me demandais c'est quoi. Alors, j'allais voir. Et là, un jour, j'ai installé sur ma tablette, mais ma mère ne voulait pas, alors. J'ai une tante qu'elle fait des vidéos sur TikTok. Qu'est-ce que tu regardes sur TikTok? Je regarde juste les vidéos de ma tante. C'est bon, merci! Bye bye! En fait, j'ai pas comme ma mère m'interdit d'écouter TikTok parce qu'elle trouve que c'est pas vraiment bon pour les gens de mon âge. Sur YouTube, il y a des shorts, je regarde des fois. Il y a des trucs, mettons, de cuisine, puis j'aime regarder. Ma cousine et moi, on regarde des trucs TikTok. On aime vraiment ça, genre ensemble. Mais des fois, quand je suis pas avec ma cousine, je peux pas regarder ça. Je regarde des défilés de mode, surtout. Ça va bien? Oui. Est-ce que tu connais TikTok? Oui. Comment? C'est comme il y a des petites vidéos où est-ce que si il y a des choses qui t'intéressent ou est-ce que tu peux cliquer sur l'écran et puis faire glisser ton doigt jusqu'en haut? Elle est sur mon téléphone, mais je ne l'utilise pas souvent. Oh, donc tu fais des vidéos sur TikTok? Non, c'est juste on n'a pas réussi à l'enlever de mon téléphone. Je regarde des vidéos TikTok. Il y a des vidéos drôles dedans. Bye! Bye.
Je connaissais déjà TikTok, mais j'en ai appris quand même plus que je pensais. Je trouve que c'est plus intéressant d'entendre les gens parler de TikTok que quand nous, on regarde TikTok parce que on écoute pas toute la même chose. Ouais, je suis pareil que toi. Alors, on va aller avec YouTube. 3.04, 33.04. Bonjour, je m'appelle Dina, on reçoit Mathis. Bonjour Mathis. Hello. Ça va? Oui, toi? Très bien. Ok, on va parler de quoi aujourd'hui? YouTube. C'est quoi YouTube? Ben, en fait, YouTube, c'était à la base être censé une application de rencontre, mais vu que les gens font des fois des choses à leur tête, c'est plus devenu un site pour faire des vidéos. C'est créé par qui? Ça a été créé le 14 février 2005 par Chad Hurley et Steve Shen. Combien il y a de gens qui regardent YouTube? 2,5 milliards d'utilisateurs. Est-ce que toi tu regardes YouTube? Oui. Ben, je regarde souvent Redkill, des fois une chaîne. Est-ce que tu es abonné à leur chaîne? Une seule, Redkill. Et qu'est-ce qu'ils font ces youtubeurs? Ben, Redkill, il fait juste plein de jeux vidéo, que ce soit bizarre, des affaires de même. Et salut tout le monde, c'est Redkill, on se retrouve aujourd'hui sur un jeu qui vient tout juste de sortir. Il s'agit en français de un jeu à propos de creuser un trou. Puisqu'apparemment, on possède une maison avec un jardin dans lequel il y aurait enfoui quelque part un trésor. Est-ce qu'à l'intérieur se trouve une grosse somme d'argent, des Robux illimités ou même un PC gaming? Et Unchained, il joue beaucoup à Fortnite, un petit peu à Minecraft et il fait des tests comme ça sur Minecraft et Fortnite. Ma boy, c'est Shane. Je vous ai entendu les amis, je vois que vous adorez les vidéos multigaming sur la chaîne. Et grâce à votre soutien, ça me permet de tester encore d'autres jeux plus dingues. Ça fait un moment qu'il est sorti ce jeu. Et mec, je suis obligé de le tester hein. Franchement les mecs, sur la chaîne maintenant on est libre de tout faire. Donc si t'adores un jeu, que t'as envie que je le teste, marque-le dans les commentaires. Et ce que vous pouvez faire c'est liker vos propres commentaires. Comme ça ensuite après ceux qui sont les plus likés, ils montent en top commentaires. Et ensuite je peux savoir lequel. Combien d'heures tu regardes YouTube? Peut-être 2 heures à peu près. Par semaine ou par jour? Ben, 1 heure souvent après l'école. Et en fin de semaine, peut-être 2 heures ou 2 heures et demie. Là. Est-ce que tu trouves que ça prend trop de ton temps? Non. Est-ce que ta famille ou tes amis regardent YouTube? Ma famille, non. Et mon meilleur ami, il regardait, je pense, juste des niaiseries sur YouTube. Donc, ses parents ont dit qu'il pouvait plus regarder YouTube. Et c'est qui les YouTubeurs les plus connus? MrBeast, OMG, Nastia. Toi, tu connais ces gens? Juste MrBeast et OMG. Qu'est-ce qu'ils font? Ben, MrBeast fait plein de vidéos qui coûtent de l'argent parce qu'il est riche. J'ai enfin réussi à obtenir un accès illimité à toutes les plus grandes pyramides d'Égypte. Waouh, c'est le truc le plus cool que j'ai jamais vu de ma vie. Dans cette vidéo, on va se rendre dans les tombes des anciens pharaons, ainsi que dans des endroits interdits d'accès parce qu'ils sont incroyablement dangereux. Et si on tombe? On est sûr de mourir. On va même nager jusqu'à une tombe souterraine secrète sous les pyramides. Et OMG, je regarde pas vraiment ses vidéos, mais j'ai entendu parler de lui. Un journaliste a demandé des questions à notre école et on écoute le Vox Pop. Merci! De rien. Est-ce que tu aimes YouTube? Oui, quand même. Pourquoi? J'aime beaucoup parce que c'est très varié comme contenu. J'aime bien regarder les défis sportifs comme en gymnastique. Est-ce que tu aimes YouTube? Moi, j'adore YouTube. Oh, bon, il y a plein de vidéos drôles, il y a des YouTubeurs, le fun. Quel YouTubeur est ton préféré? Ah, moi, c'est surtout Redkill. Oui, j'aime bien YouTube. Pourquoi? Parce qu'il y a plein d'émissions différentes, tu peux découvrir plein d'aspects sur la vie, tu peux apprendre des choses, tu peux t'évader. Qu'est-ce que tu regardes souvent sur YouTube? Je regarde souvent des chaînes, soit de rénovation de maisons, de décoration. Sinon, j'aime bien aussi regarder des chaînes sur des YouTubers qui ont des fermes, qui s'occupent des animaux. Oui, je peux dire que j'aime YouTube, absolument, oui.
moi, je joue beaucoup à des jeux de société. Alors, quand il y a des règlements de jeux de société que je comprends mal, je vais regarder parce qu'il y a plein de gens qui font des règlements de jeux de société sur YouTube, puis c'est super bien fait. Est-ce que tu aimerais être un YouTuber ou une YouTubeuse? Je pense pas que j'aimerais être un YouTuber. Ça a l'air le fun comme ça a l'air amusant, mais je suis sûr que c'est beaucoup, beaucoup de travail, surtout pour faire du contenu. Est-ce que tu aimes YouTube? Oui, je peux voir des choses qui me font rire, je peux apprendre des nouvelles choses. Je trouve ça vraiment le fun. Qu'est-ce que tu regardes sur YouTube? Je regarde des extraits de mes émissions préférées. Des fois, je regarde des tutoriels sur comment faire certaines affaires aussi. Est-ce que tu aimes YouTube? Ouais. Pourquoi? Parce que y a des vidéos. Et quand tu vas être grand, est-ce que tu aimerais ça être un YouTuber ou une YouTubeuse? Jamais de la vie. Qu'est-ce que toi, tu regardes sur YouTube, Léa? Moi, je regarde souvent des mangas ou des chansons. Toi? Moi, j'écoute la famille Ventura, j'écoute Willy Ben, mais j'écoute plus la famille Ventura. Maintenant, on va aller avec les animaux dangereux. Radio 3.04. Bonjour, je m'appelle Mathis. Aujourd'hui, je reçois Yuri en entrevue. Salut Yuri. Salut. Donc, tu vas nous parler quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous parler des animaux les plus dangereux. C'est qui, les animaux les plus dangereux? C'est les animaux qui sont vraiment dangereux pour l'homme, pour les humains. D'autres animaux? Ouais, pour certains animaux aussi. Le loup, par exemple. Le loup? Bah ouais, les loups. Ouais. Parce que d'abord, ils courent très vite. Oui. Donc, les proies, ils n'ont pas vraiment le temps de s'échapper. Et ça fait mal, les morsures. On a aussi les mouches. Les mouches, ok, certaines. Ouais, il y a des mouches. C'est parce qu'ils nous transmettent des maladies. Il y a aussi les scorpions. Scorpions, ouais, ok. Eux, ils sont dangereux à cause de leur venin qui lancent avec leur queue à 1 mètre de long. Est-ce qu'il y a des serpents? Ah ouais, on a des sortes de serpents comme l'anaconda. Ok, ouais. Le serpent à sonnette. Ces deux-là sont vraiment dangereux. Très. J'espère ne jamais en voir. Ouais, moi non plus. On a aussi le requin. Requin, d'accord. Ouais. Mais certaines sont plus dangereuses que d'autres. Par exemple, le petit requin de mer, normal, qui mange juste le poisson, c'est pas dangereux. Sauf si tu parles plus rapidement en nageant, là. Ils vont croire que t'es cette proie. Ouais, il va croire que t'es sa proie et il va te poursuivre. Une morsure et tu risques soit aller à l'hôpital, mais survivre, ou mourir. Ou soit mourir sur le coup. Bon. En plus, il faut de la force pour quitter l'eau. Ouais. Mais si tu restes tranquille, tu bouges pas, c'est pas dangereux, t'es pas une proie. Bah voilà, il reste là. Est-ce qu'il y a aussi le mégalodon? Ah oui, le mégalodon, lui, il n'existe plus, mais il faisait 3 contenus de long. Oh my god. Mais vraiment, c'est gigantesque, là. C'est vraiment grand. C'est une chose que ça n'existe plus. Ouais. Et il y a un garçon, il a déjà trouvé une dent de mégalodon sur la plage. Ok, impressionnant. Ça fait vraiment longtemps, ça. On a aussi les crocodiles, certains crocodiles. Par exemple, les grands crocodiles, les adultes, là. Bah ouais, ils t'avalent avec leur géante bouche. Mais les plus petits sont moins dangereux. Mais quand même, ils peuvent te mordre, ça fait mal. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ah bah, on a le lion, roi des savanes, là. Bah, le pire, c'est qu'ils s'affrontent pour savoir lequel sera le chef. C'est pour ça que c'est le roi des savanes. Mais sérieux, ils sont vraiment forts. Une morsure, ils te croquent dedans. Tu leur plais?
Désolé pour toi, mais c'est finito. C'est lequel qui fait le plus peur en tout ce qu'on a nommé? Clairement le mégalodon. Pas en plus d'en voir. Ben, ça n'arrivera jamais. Ouais, ouf. À moins qu'une nouvelle espèce arrive. Ouais, et toi, c'est quoi celui que t'as le plus peur? Ben, moi, c'est sûrement le serpent à sonnette ou l'anaconda. L'anaconda, là, ça fait des mètres de long, là. Des mètres. Est-ce qu'il y a des animaux dangereux au Québec, Canada? Ouais, je crois. Les loups, c'est plus vers les forêts. La mouche, oui, il y en a. C'est sûr. Scorpion, non. Lion, jamais de la vie. Je crois qu'il y a, oui, des requins. Oh ben, merci Yuri, j'ai appris des choses. On a fait un vox pop à notre école pour savoir quels sont les animaux les plus dangereux. On écoute. Est-ce que tu as peur des animaux dangereux comme le lion? Je sais pas, j'en ai jamais vu, mais j'imagine que j'aurais peur. Lequel as-tu plus peur des animaux dangereux? Le guépard? Pourquoi? Je sais pas, il court vite, puis il est comme le lion, ça va en mode plus vite. Est-ce que tu as peur des animaux dangereux? Non. Pourquoi? Parce que j'aime les animaux dangereux et aussi j'aime courir vite. Lequel as-tu le plus peur dans les animaux dangereux? J'ai peur de rien. Ok, merci. As-tu peur des animaux dangereux? Oui, parce que déjà, je sais, comme par exemple le scorpion, il peut injecter son venin à 1 mètre de distance. Donc même si j'essaie de m'enfuir, je pourrais mourir. Est-ce que tu as peur des animaux dangereux? Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils sont féroces. De quel animal dangereux tu as peur? Les lions. Si tu rencontrais, par exemple, un lion, tu ferais quoi? Je courrais ma vie. Lesquels que tu as peur? Je dirais l'alligator, l'ours polaire, le loup. Ouais, ces trois-là. Le loup, il est très dangereux, il peut nous blesser gravement. L'alligator, il peut nous blesser gravement. L'ours polaire, il est gros. Je suis sûre il aurait sauté sur nous. Lequel as-tu le plus peur? Je dirais quand même le serpent. Parce que avec son venin, il peut nous tuer. Le grand requin blanc. Parce qu'il a des grosses dents. Le ours noir. Le lion. L'hippopotame. La tortue vivante. Parce qu'elle est très moche et j'ai peur de la voir. As-tu peur des animaux dangereux? Oui. Pourquoi? Parce qu'ils sont dangereux. Moi, j'ai appris sur les animaux dangereux qu'il y a certains insectes qui sont aussi dangereux. Oui, moi aussi, parce que je savais même pas que la mouche, elle pouvait donner une maladie à l'homme. Maintenant, on va aller dans d'autres choses et on va aller avec Cristiano Ronaldo. Radio 3.04. Bonjour, je m'appelle Dina. On reçoit Flora et Rémi. Bonjour Flora et Rémi. Bonjour. Bonjour. On va parler de quoi aujourd'hui? Cristiano Ronaldo. Ronaldo, surnommé CR7, il est né le 5 février 1985. Ballon d'or 5 fois en 2004, meilleur joueur. Le 10 juillet, Ronaldo et son équipe nationale du Portugal remportent l'Euro 2016 après avoir battu la France 1-0. Le 13 août, lors du match aller de l'Espagne face au FC Barcelone, il entre à l'heure du jeu puis marque un but à la 80e minute.
qui permet au Real de prendre l'avantage. Il célèbre son but en montrant son maillot au public comme Lionel Messi. Élevé sur l'île Madère, il intègre le centre de formation de Centre Sporting à l'âge de 11 ans et signe son premier contrat professionnel en 2002. Recruté par Manchester United durant l'été suivant, lors de l'Euro 2004, en seulement 19 ans, il réalise une excellente saison 2007-2008 avec Manchester United en remportant la Première Ligue et la Ligue des Champions en 2009. Est-ce que vous aimez Cristiano Ronaldo? Oui, je l'aime beaucoup. Et toi? Oui. Est-ce que vous jouez au soccer comme lui? Je joue plus au soccer pour m'amuser. Et toi, Rémi? Moi, je joue au soccer aussi pour m'amuser, pour le plaisir. Est-ce que vous faisiez des cours de soccer? Moi, j'en faisais avant, mais maintenant, j'en fais plus. Quand j'avais 7 ans, j'en faisais, mais je suis plus le fan de 7 ans avant que... Mais j'aime quand même. Et pourquoi Cristiano Ronaldo est bien aimé par les gens? D'après moi, il y a du monde qui l'aime, il y a du monde qui l'aime moins. Puis, moi, je l'aime. Parce que, il est du Portugal, puis, moi, je suis un peu brésilien, puis ça parle portugais. On écoute un Vox Pop, un journaliste de notre école a posé des questions à des élèves. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu connais Cristiano Ronaldo? Oui, c'est le meilleur joueur au soccer et il marque plein de buts. Est-ce que tu joues au soccer comme lui? Quand j'avais 7 ans, oui, parce que je jouais au soccer avec une équipe. Cool, merci. Bonjour. Salut. Est-ce que tu connais Cristiano Ronaldo? Non, je le connais pas, malheureusement. Est-ce que tu joues au soccer? Non, mais j'aime bien regarder des fois soccer. Salut. Bonjour. Est-ce que tu connais Cristiano Ronaldo? Ouais. Je sais que c'est un bon joueur. C'est un joueur de soccer. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est le meilleur joueur de soccer. Est-ce que tu aimes le soccer? J'adore le soccer. C'est à peu près deuxième sport préféré. J'aime vraiment ça. C'est quoi ton premier sport préféré? Le hockey. C'est un beau choix. Merci. Bye! Est-ce que tu connais Ronaldo? Oui, c'est un très bon joueur. Je connais qu'il est bon, mais rien d'autre sur lui. C'est un joueur de soccer et il est très bon. Il joue au soccer Et il est très très fort. Est-ce que tu connais Cristiano Ronaldo? Oui. Qu'est-ce que tu sais sur lui? Je sais qu'il fait du soccer, puis il est très bon. Est-ce que tu aimes jouer au soccer? Non. Pourquoi? Parce que j'aime bien la danse. Est-ce que tu joues au soccer? En fait, je m'occupe des jeunes de 4e année le midi pour le soccer. Avant, j'en faisais des cours, mais là, j'en fais plus. Parce que je fais la gym. Est-ce que tu joues au soccer? Pas vraiment. Est-ce que tu joues à nos sports alors? Oui, j'aime bien le volleyball. Est-ce que des fois tu regardes le soccer à la télé? Quand je suis obligée, quand c'est la seule émission que mon père met à la télé. Ok, merci. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu connais Cristiano Ronaldo? Oui. Est-ce que tu l'aimes? Ouais. Pourquoi? Parce qu'il est fort. Il est fort en quoi? En soccer. Est-ce que toi aussi tu joues au soccer comme lui? Non, je joue au baseball. Est-ce que tu connais Cristiano Ronaldo? Ouais. Qu'est-ce que tu sais sur lui? Il joue au soccer, puis il est très célèbre. C'est lui qui a le plus d'abonnés sur YouTube. Il y a la plupart des gens qui disent qu'ils aiment
Ronaldo parce que il est vraiment bon au soccer. Merci Flora et Rémi. De rien. De rien. Moi, j'aime Cristiano Ronaldo et je savais que Léa, elle parlait portugais. Comment on dit Cristiano Ronaldo en portugais? C'est comme un peu pareil, c'est Cristiano Ronaldo. Maintenant, on va aller loin de Cristiano Ronaldo avec les mangas. Puis ben, ça va être nous qui vont faire les mangas, donc à tantôt! Radio 3.04. Bonjour, je m'appelle Flora. Aujourd'hui, on va recevoir Léa. Bonjour! Ça va bien? Oui, et toi? Oui, ça va très bien. On va parler de quoi? Des mangas. Ça vient de où les mangas? Ça vient du Japon. Ok, puis est-ce qu'ils sont juste créés au Japon? Non, ils sont aussi créés au Canada et ça s'appelle des mangfras. Ah, je savais pas. C'est quoi un manga? Ben, c'est comme une BD, souvent en noir et blanc. Qu'est-ce qu'ils ont de spéciaux, les mangas? Ils sont à l'envers parce que c'est la langue japonaise qui se lit de droite à gauche. Ok, puis est-ce que tu peux nous donner des exemples? Ben, il y a Spy Family, Dragon Ball, One Piece, Demon Slayer. Ok, puis est-ce que tu en connais un particulier que t'aimes beaucoup? Ben, il y a Demon Slayer, Spy Family aussi. Puis c'est quoi? Spy Family, c'est comme une famille qui sont comme des espions. Et il y a une petite fille qui s'appelle Anya, que j'aime beaucoup. Et il y a Demon Slayer. Il essaye de battre des démons, puis j'aime quand même ça, mais c'est pas fait pour des petits enfants. Ok, puis est-ce que les mangas sont populaires? Oui, on en imprime plus de 1 milliard chaque année. Wow, c'est beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Merci, bonne journée Léa. Bonne journée. Mais là, j'ai appris comme plus d'émissions. Toi? Oui, ben je sais que Léa, elle connaît plus de choses sur les mangas que moi, parce que j'en lis pas souvent. J'ai vraiment appris plus de choses. J'ai vraiment aimé ça aussi. Alors, maintenant, on se va dans la dernière émission, le hockey. Radio 3.04. Bonjour, je m'appelle Nathan. Aujourd'hui, je reçois Rémi. Bonjour Rémi. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de hockey. C'est quoi le hockey? Ben, c'est un sport assez physique. Ouais. Y a-t-il beaucoup d'équipes dans la LNH? Il y a 32 équipes. Est-ce que tu les connais toutes les équipes? Ben, cette année, oui. Mais avant, je connais pas toutes les équipes qui ont existé toutes les années. Ça veut dire quoi, LNH? LNH, ça signifie Ligue nationale de hockey. C'est qui ton équipe préférée? Les Canadiens de Montréal, ben parce que, première raison, ben, parce que on est à Montréal. Puis aussi, ben c'est eux qui ont gagné le plus de coupes Stanley dans l'histoire. On écoute le signal de but des Canadiens.
t'aimes bien le signal? Le signal des buts canadiens, oui, j'aime bien, mais je préfère celui des Bruins de Boston. Est-ce qu'il y a d'autres ligues que la LNH? Oui, il y a la Ligue américaine, il y a la Ligue majeure, il y a la Ligue féminine, puis il y a des ligues de garage. Toi, tes parents ils jouent dans une ligue comme ça? Mon père, il joue dans une ligue de garage. Ma mère, elle est brésilienne, donc non, ben... On écoute un extrait de l'équipe des Canadiens. Et voyons si le Canadien peut exploiter cette situation. Pour l'instant, est-ce que tu connais l'histoire? Ça remonte à il y a très longtemps, au début du 19e siècle. Un mélange de jeux européens et de jeux autochtones. L'officialisation de ce sport remonte à 1875, lorsque le premier match de hockey a été joué à Montréal, au Québec. On écoute le Vox Pop. Salut. Salut. Est-ce que tu connais la LNH? Non. Allô? Allô, comment ça va? Est-ce que tu connais la LNH? Oui. C'est quoi pour toi la LNH? Les meilleures équipes de hockey. Le hockey? Ouais. Comment ça se joue? Des bâtons et une rondelle sur une patinoire. Vous essayez de marquer dans le but des adversaires. Ok, merci. Est-ce que tu connais la LNH? Non. La LNH? Une équipe de hockey? Ouais. Est-ce que tu connais c'est quoi le hockey? Oui. Est-ce que tu connais la coupe dans la LNH? Ouais. La Coupe Stanley. Ouais, c'est la Coupe Stanley. Merci. À la prochaine. T'as bien raison. Bah oui, t'as bien raison. La Coupe Stanley. La Coupe Stanley, ouais, c'est ça. Est-ce que ça va bien? Oui. Est-ce que tu connais le hockey? Oui. Comment ça se joue? Il y a une puck puis tu la kicks dans un but. Est-ce que tu connais le hockey? Oui. C'est quoi les règles du jeu? On ne doit pas faire exprès de foncer dans les autres. Il y a un joueur de hockey qui s'appelle Richard. Les gardiens aussi, ils ont des patins, et ils ont des bâtons de hockey et puis c'est une rondelle de hockey. Et comment ça se joue? Ça joue avec 2 défenseurs, 2 attaquants et un arbitre. Et c'est quoi le but du jeu? Le but du jeu, c'est de marquer les buts. Merci. Tu peux me nommer une équipe? Les Canadiens de Montréal. La plupart des gens connaissaient bien la LNH. Merci Rémi. Bye bye. Le hockey, c'est mon sport préféré. Et je savais même pas que la ligue de garage, ça existait. Eux qui parlaient du hockey, c'est Rémi et Nathan, puis ils jouent au hockey aussi. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont choisi ça. Je pense que je vais essayer la prochaine hiver un peu de jouer, là. Bye! J'espère que vous avez aimé notre émission. Merci de nous avoir écoutés. Bye bye! Vous venez d'entendre un balado Ruelle de l'avenir, créé par la classe de 3e année de Heidi Alexander de l'école Saint-Isaac-Jogues à Montréal. Yuri, Mathis, Maya, Yasmine, Amanda, Flora, Léa, Dina, Zara, Ashley,
Adam, Brenda, Raphaël, Rémi, Nathan, Amélia, Mathis, Heidi. Les ateliers de radio durant lesquels ce balado fut créé se sont déroulés sur 20 semaines pendant l'année scolaire 2024-2025. La musique entendue provient principalement du site en ligne Jamendo Music. Merci de votre écoute. Nathan, il faut que tu surveilles, là. Il y a trop... surveiller, là, c'est juste avec des gens qui sont... Normand, est-ce que je l'éteins? Tu n'es pas obligé de l'éteindre. Tu peux le laisser aller pour... Si tu poses des questions aux gens, tu peux le laisser aller. On doit tout reprendre. Ça va bien? Oui. T'as passé un beau matin? T'as mangé quoi, Flora, ce matin? J'ai mangé une toast au beurre de pinot et Nutella. Moi, j'ai mangé un pain avec du beurre. Ça va bien? Oui, et toi? Oui, ça va très bien. Qu'est-ce que t'as mangé ce matin? T'as mangé quoi pour déjeuner? Du cake aux bananes puis chocolat. Est-ce que ça va bien? Ouais, très bien. Ça a été compliqué de se rendre ici en voiture? Ah ouais, beaucoup avec le trafic, la distance du chemin. Et la neige où je voyais plus rien dans le chemin. Ta réponse est plus... quelque chose. Puis, à bientôt. Bye bye. Radio 3.04